On va aller un petit peu plus loin dans la chronique éco avec Alexandre Guin. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alexandre, alors évidemment, la gratuité des transports en commun, c'est une bonne nouvelle, c'est une mesure qui est très bien accueillie par les usagers. Mais la question qui se pose, c'est combien ça coûte ? Oui, maintenant, il faut faire les comptes, Alexandra, parce que la mesure sera massive. On ne parle pas d'une petite ville, d'une ville de taille moyenne, on parle de l'agglomération de Montpellier. C'est 500 000 habitants qui sont concernés. Et aujourd'hui, on a assisté à une bataille des chiffres. Personne n'est d'accord pour savoir combien coûtera la mesure. La mairie, elle, parle de 29 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes, elle, évoque 42 millions d'euros. Ça fait quand même une belle différence. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même beaucoup d'argent. Comment la mesure sera financée ? Il y a bien une solution dans toutes les agglomérations où on a fait de la gratuité totale des transports. Ça s'appelle le versement mobilité. Concrètement, c'est quoi ? C'est un impôt, une taxe payée par les entreprises de plus de 11 salariés. Et depuis 4 ans, son niveau a augmenté à Montpellier. Les recettes sont passées de 90 à 120 millions d'euros aujourd'hui. Alors la gratuité des transports, il y en a d'autres villes qui l'ont fait avant, 43 territoires au total. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer ? Il y a du mieux, Alexandra, ça marche. Une ville d'ailleurs est souvent érigée en vitrine de cette mesure, c'est Dunkerque. La gratuité totale est vraiment totale, et quand je dis totale, ça veut dire que même un touriste peut rentrer dans le bus sans payer de titre de transport. La fréquentation a explosé, plus 130% en l'espace de 5 ans. C'est un succès qu'on retrouve dans d'autres villes comme dans les Deux-Sèvres. À Niort, les bus sont pleins à craquer. 4 millions d'usagers par an avant la mesure. Aujourd'hui, on est à 6 millions. Sauf qu'à Niort, certains s'agacent de cette gratuité. Oui, alors évidemment pas d'agacement pour le portefeuille des habitants, mais les oppositions dénoncent une dégradation de la qualité de service. 5 lignes de bus ont été fermées 1 an après la mise en service, la mise en place en tout cas de cette gratuité. Et depuis, il n'y a pas eu de baisse de la circulation automobile en ville. Ça, c'est dommage parce que c'était un peu l'objectif de la mesure. C'est ça qui freine encore certaines communes, c'est la baisse de la qualité. Tout à fait. Plusieurs agglomérations s'y sont penchées avant de se rétracter, de renoncer. C'est le cas de Lille. La métropole avait affiché une dépense à 140 millions d'euros. C'était beaucoup trop et on le sait, moins de rentrée d'argent dans les caisses d'une collectivité, c'est potentiellement moins d'investissement dans de nouveaux tramways ou dans de nouveaux bus. Merci beaucoup Alexandre. On passe